Voici une vidéo explicative d'un passage de la Bible. L'Évangile selon Jean, chapitre 9, du verset 1 à 41. Lisez bien le passage avant de regarder cette vidéo. Dans ce texte de Jean 9, on voit que croire, c'est lié à notre connaissance de Jésus. On découvre ici un aveugle de naissance qui a sans doute eu une vie très difficile. Vous imaginez à l'époque, ne pas voir de ses yeux, c'était quasiment une condamnation à vie de mendiant. Il ne pouvait pas travailler, pas se déplacer seul. Sa vie a dû être terrible. Et là, les disciples demandent à Jésus, mais c'est quoi son problème à ce gars? Pourquoi il souffre autant? Et Jésus leur répond que Dieu va se révéler à travers sa souffrance. Jésus va intervenir. Et Jésus intervient. Il lui met de la boue sur ses yeux et il lui dit « Va te laver dans le bassin du quartier et tu verras de nouveau. » Comme dans d'autres miracles qu'on a vus, Jésus engage la confiance. L'homme aveugle a dû mettre sa foi dans les paroles de Jésus et le miracle n'a pas eu lieu tout de suite, mais en allant et en se lavant, l'homme a retrouvé la vue. Jésus n'était plus là. Il ne l'a pas vu de ses yeux. Et là commence un interrogatoire. Les gens se demandaient, mais est-ce que c'est vraiment réel? C'est vraiment l'aveugle qu'on connaissait? Celui qui voit maintenant, c'est lui? Et il se passe un phénomène étrange. Les chefs religieux s'attardent sur la loi du sabbat. La loi du repos qui, selon eux, a été enfreinte par Jésus. En faisant de la boue avec la salive, Jésus aurait travaillé le jour du sabbat. Cela paraît lunaire comme reproche, mais à l'époque, les religieux étaient focalisés sur l'idée que c'était très grave de faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Ils pensaient qu'en faisant des bonnes actions, on pouvait aller au paradis et que c'était en suivant scrupuleusement les commandements qu'on devenait des personnes qui allaient être approuvées par Dieu. Eux, ils se disaient disciples de Moïse parce que Moïse avait reçu les 10 commandements de la loi. Ils étaient bloqués dans l'idée qu'ils étaient sur le bon chemin et qu'ils pouvaient suivre parfaitement les lois par leur propre force. Ils étaient tellement bloqués sur ces lois qu'ils n'ont même pas vu la beauté du miracle. Ils ne se réjouissent même pas pour cet homme guéri. Et Jésus leur dit, en fait, votre obstination à vouloir être bon par vos propres forces, à suivre la loi, vous rend aveugle spirituellement. Vous prétendez réussir à suivre les lois, mais c'est impossible. Vous pensez être parfait, mais personne ne l'est. Et parce que vous refusez l'aide de Jésus, vous êtes comme des aveugles qui cherchent désespérément le chemin. Jésus veut les aider à retrouver la vue spirituelle, mais ils ne veulent pas de son aide. En revanche, l'aveugle qui a été guéri, lui, se tourne progressivement vers Jésus. Devant les chefs religieux, il défend Jésus. Il va jusqu'à dire que si Jésus était vraiment une personne mauvaise, il n'aurait pas pu le guérir. Puis il commence à avoir de l'estime pour Jésus. Jusqu'au moment où il le revoit et Jésus lui dit qu'il est le Fils de l'homme. Un nom qu'on associe au Messie promis dans les écrits juifs. Et là, le texte dit qu'il se mit à l'adorer. En fait, il reconnaît que Jésus est spécial, tellement spécial qu'il est Dieu. On voit une progression de sa foi qui est liée à sa compréhension de Jésus. La foi chrétienne est donc liée à la connaissance de qui est Jésus. Et qui est Jésus ici? Eh bien, il le dit lui-même dans le texte. Il est la lumière du monde. Il est venu apporter la lumière aux hommes et chasser les ténèbres en nous. Jésus nous éclaire sur la nature de Dieu et sur notre condition devant lui. Il est la lumière et nous, on est dans les ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres représentent le mal en nous. Ce n'est pas juste l'absence de Dieu, c'est notre rébellion active, notre opposition à Dieu. Ce texte parle de nous. Parfois, on est un peu comme aveugle spirituellement. On n'arrive pas à voir Dieu. On est dans l'obscurité, on cherche la vérité. Et la Bible dit que c'est Jésus, celui qui révèle la vérité. Sur nous, mais aussi sur Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Dieu a donc décidé de se faire connaître entièrement à travers Jésus. Mais alors comment c'est possible de croire si nous ne voyons plus Jésus aujourd'hui?
Eh bien, plus on écoute Jésus, plus on lit la parole, plus on écoute ses conseils, on le prie, on lui parle, et bien plus cette confiance va grandir et notre foi va grandir aussi. La foi finalement, c'est reconnaître que Jésus est notre Dieu personnel et malgré le regard des autres qui nous pousse à nous élever, accepter librement de nous humilier, de nous repentir devant lui pour recevoir gratuitement sa grâce merveilleuse, son pardon qui nous sauve. Cette décision de reconnaître Jésus comme son Dieu, Saïd l'a expérimenté. Et je vous propose de l'écouter. Bonjour Mathieu. Salut Saïd. Très heureux d'être avec toi sur le plateau aussi de l'évangile.net. Simplement te dire qu'effectivement, j'étais dans une belle religion, mais malheureusement, j'étais aussi dans une cécité spirituelle. Et Jésus m'a ouvert les yeux. Je viens d'un arrière-plan musulman. Nous sommes arrivés en France comme beaucoup d'immigrés pour des raisons économiques. Mais très rapidement, j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec conviction, parce que c'était une manière en même temps de protéger mon identité. Très rapidement, j'ai vécu quand même des choses assez douloureuses, difficiles, surtout quand il y avait de la violence à la maison, une dichotomie entre la religion et la réalité finalement de notre vie, où mon père tapait ma mère, je vivais aussi la violence aussi à l'extérieur, celle qui était à l'intérieur, et j'ai fini par imploser. Mais tout ce que je peux te dire en tout cas, c'est que cette violence-là, je l'ai traduite. Une fois je me suis battu contre un voisin. Ma mère, malheureusement, suite à cette émeute, finalement s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, et le salut vient d'en haut, ces Français se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. Nous, on était étonnés de voir des Blancs venir chez des Arabes. On s'est liés d'amitié avec eux et ils ont offert une Bible à ma sœur. Mais quand elle s'est convertie, ça a été un séisme, ça a été un ouragan. Une fille musulmane, t'imagines Mathieu, qui devient chrétienne. Donc mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Mais la première fois que je suis rentré dans l'église, moi, j'ai été frappé, je dirais touché par l'amour des chrétiens. Et ces chrétiens m'ont offert une Bible. Alors moi, j'étais très content. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je vais trouver les erreurs qu'il y a dans la Bible. Mais en essayant de découvrir les erreurs, j'ai été subjugué par la figure de Jésus. J'ai été touché par Jésus qui m'a ouvert les yeux du cœur. Parce que j'étais réellement aveugle spirituellement. Mais Yeshua al-Masih, le Christ, m'a ouvert les yeux. La chose à laquelle je me suis confronté la première, c'est que j'ai découvert que j'étais mauvais, que j'étais pécheur, que j'étais séparé de Dieu à cause de mon péché. Et j'ai découvert à quel point j'étais mauvais, à quel point j'étais pécheur. Et là, j'ai pleuré sur ma méchanceté, ma dureté de cœur. Et aujourd'hui, j'ai accepté Jésus, pas simplement comme le Sauveur, mais le Seigneur, le Maître qui allait diriger ma vie. Et un peu à l'image de cet aveugle. Pour moi, Jésus était un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un rabbi, il est plus qu'un maître. Il est réellement le Fils de Dieu. Il a changé, transformé mon cœur. Il m'a appris à aimer tout homme, de toute race, de toute condition. Et c'est lui qui aujourd'hui me fait vivre. Et je crois aujourd'hui dans la puissance de l'Évangile, pas dans une religion qui blanchit la surface, Mathieu, mais l'Évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle nous prend, elle nous laisse tels que nous sommes. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il fait de nous ce qu'on doit être. Et ce que je peux te dire, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, réellement, je vois, parce que Jésus, il est la lumière du monde qui éclaire tout homme. C'est beau de voir comment Dieu s'est révélé à Saïd. Saïd connaissait des choses sur Dieu, mais après sa découverte de la personne de Jésus, il a commencé à connaître Dieu personnellement. Comme cet homme aveugle qui a été guéri. Pour finir, j'aimerais vous laisser cette question. Est-ce que vous voulez vous débrouiller par vous-même pour être une bonne personne, ou est-ce que vous souhaitez l'aide de Jésus ? Je vous invite à parler à Dieu et à lui demander « Dieu, est-ce que tu es Jésus ?» On a souvent enfermé Dieu dans nos propres images, mais demandez-lui simplement avec vos mots « Dieu, aide-moi à te voir tel que tu es vraiment. »